Daniel, nous avons choisi de commencer cette revue de la presse avec vous par un titre important en manchette du Israël Hayom, un titre qui se rapporte au dossier iranien. Oui, effectivement, selon le quotidien gratuit Israël Hayom, le président américain Joe Biden a enfin compris que l'accord de Vienne ne sera pas renouvelé. Un accord mort-vivant, titre le Israël Hayom en nous montrant une grande photo du président américain lors de la cérémonie d'allumage des bougies de Hanouka à laquelle il a pris part cette semaine. Et le quotidien précise que lors d'une rencontre avec des opposants iraniens au régime des ayatollahs à Washington, le président américain a clairement exprimé son inquiétude. Les Iraniens auront finalement la bombe atomique, aurait-il affirmé. Le journal cite également l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett qui prend à son compte le crédit de ce développement. C'est un succès de notre gouvernement, a-t-il affirmé. Grâce à une série de démarches, nous avons réussi à freiner l'accord de Vienne sans provoquer de rupture avec les États-Unis, a-t-il déclaré hier. Mais ce n'est pas tout. Selon le Israël Hayom, ces dernières semaines, l'administration Biden aurait mis au point une stratégie claire envers le futur gouvernement Netanyahou. Oui, selon des sources américaines reprises par le quotidien israélien, la stratégie consisterait à rendre Benjamin Netanyahou lui-même pleinement responsable de la politique de l'ensemble de son gouvernement. En d'autres termes, l'administration Biden n'a pas l'intention de faire de distinction entre les positions diplomatiques et personnelles de Benjamin Netanyahou et celles de ses alliés au sein de la coalition, des alliés comme Bezalel Smotrich ou même comme Itamar Ben-Gvir. Dans une conversation avec un journaliste du site américain prestigieux Politico, un responsable anonyme dans l'administration Biden a affirmé « Netanyahou a dit qu'il allait gouverner lui-même et c'est exactement ce que nous attendons de lui, surtout concernant des initiatives que son aile droite radicale pourrait prendre ». Le Yediot l'annonce en première page. Benjamin Netanyahou devrait annoncer aujourd'hui au président Herzog qu'il a réussi à former un gouvernement. En effet, mais il fera cette annonce en dépit du fait que les accords de coalition n'ont pas encore été signés pour la plupart. Le futur Premier ministre aurait l'intention de présenter son gouvernement mercredi ou jeudi prochain afin d'obtenir la confiance de la Knesset. Mais en attendant, il faudra pour cela que les procédures de vote de loi et d'amendement puissent aboutir. Cela devrait se faire en début de semaine prochaine et le Yediot Aharonot constate ce matin que cette formation d'un gouvernement qui paraissait il y a un mois et demi être une démarche facile et rapide s'est transformée en une épreuve complexe et jonchée d'obstacles. Il faut préciser que seule la loi Ben-Gvir, qui doit attribuer plus de prérogatives au futur ministre de la Sécurité nationale, a été votée hier en première lecture et Itamar Ben-Gvir s'en est félicité en affirmant que contrairement aux affirmations de certains, cette loi renforcerait la démocratie israélienne. Tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin un double assassinat qui ressemble bien à un règlement de compte. Oui, il s'agit d'un tragique assassinat qui s'est produit hier dans la ville arabe de Nazareth et il fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot. Un arabe israélien de 33 ans et son fils, 2 ans, ont été abattus froidement alors qu'ils étaient en voiture à quelques mètres de leur maison. Au sein de la police, on considère qu'il s'agit d'un règlement de compte entre clans de la pègre arabe israélienne. Les assassins étaient en moto, ils ont ciblé Firas El-Hib et son jeune fils de 2 ans. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a expliqué que ces derniers mois, la lutte que la police israélienne menait contre ces clans de la pègre arabe avait obtenu des résultats. 2 suspects ont déjà été arrêtés hier soir par la police. Et justement, le Israël Hayom publie ce matin un éditorial qui se penche sur un problème crucial en Israël, l'absence de gouvernance sur le plan sécuritaire. Oui, il s'agit d'un éditorial rédigé conjointement par Meir Ben Shabbat, qui fut le conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou, et par Ruti Pinez, qui est une universitaire expert du projet de l'indice de sécurité nationale en Israël. Ces 2 personnalités mettent en avant une donnée inquiétante. 60% des Israéliens ressentent une baisse dans leur sentiment de sécurité personnelle, et ils considèrent que lutter pour améliorer ce sentiment de sécurité doit être l'une des priorités du gouvernement et du ministère de la Sécurité nationale, du ministre Itamar Ben-Gvir qui va être désigné donc dans les prochains jours. Mais ils estiment également que cela ne sera pas suffisant. Il faudra mettre au point un véritable programme qui transcende tous les ministères du futur gouvernement afin de parvenir à restaurer ce sentiment de sécurité en Israël. Les sites israéliens d'information tels que le Ma'ariv et N12 nous annoncent la visite prochaine du président ukrainien Zelensky, par ailleurs à Washington, pour la première fois depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Selon les informations fournies par ces sites, Zelensky devrait prendre la parole aujourd'hui, même probablement ou peut-être demain, devant le Congrès américain et obtenir de l'administration Biden une enveloppe massive de 45 milliards de dollars d'aide. Toutefois, il est possible que cette visite ne puisse pas se concrétiser pour des raisons de sécurité. Hier, la CNN a annoncé que l'administration Biden avait donné l'ordre de fournir à l'Ukraine une batterie de missiles Patriot. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron a promis d'envoyer à l'Ukraine au début de l'année 2023 des systèmes d'artillerie de type César.
Enfin, pour terminer, un mot de culture avec ce matin Daniel Le Yediot Aharonot qui consacre une pleine page à un événement musical et diplomatique. En effet, le quotidien israélien mentionne en évidence ce matin le concert exceptionnel donné hier soir par l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Abu Dhabi en présence du chef de la diplomatie des Émirats, Abdallah Ben Zayed. Un concert d'autant plus exceptionnel que c'est la première fois depuis près de 80 ans que l'Atikva, l'hymne national israélien, a été joué par l'Orchestre symphonique israélien dans un pays arabe. Le journal nous révèle que la dernière fois, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien c'était, selon le Yediot Aharonot, en 1945 en Égypte.